et de travailler à la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est bon. Moi, je suis jeune, j'ai 52 ans. Hein? Mais quand on voit des jeunes, vous savez surtout qu'ils ont 20, 25 ans et qui servent le Seigneur, il n'y a pas plus beau. On peut dire celui-là, il a réussi. C'est pas, vous savez, que les poches soient pleines d'argent. Il en faut de l'argent pour vivre. Hein? Mais c'est pas le plus important, comme a dit le frère Michael. Quand je vois des jeunes qui travaillent à la gloire du Seigneur, cela réjouit mon cœur, non seulement moi, mais ceux qui sont bien plus anciens que moi. Et il y en a, et cela, vous savez, les fait frémir dans leur cœur. Et ils disent quelle beauté. Et ils disent, je n'ai pas annoncé l'évangile pour rien. Je n'ai pas témoigné pour rien. Amen. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain dans la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Et parfois, vous savez, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cette parole. Parce que parfois, vous savez, on parlait à des gens, et au contraire, ils ressortaient encore le plus mal, ils ne voulaient pas de Dieu. Et ils disaient, ne me parle pas de ton Dieu, moi je suis religieux, moi je fais comme je le veux, mon Dieu, moi c'est la drogue. Mon Dieu, c'est ceci, mon Dieu, c'est cela. Mais mes frères et mes sœurs, cette même personne, eh bien au jour d'aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Parce qu'un jour, tu as jeté ton pain à la surface des eaux. Alléluia. Parce qu'un jour, peut-être même malade, tu as descendu de ta maison. Parce que poussé par l'Esprit, alléluia, le Saint-Esprit te demandait de parler à telle personne. Et une parole, eh bien cela a suffi pour convertir le cœur de cette personne. J'ai un frère, vous savez, on en parlait avec le frère Bicho. C'est l'ancien de Lézignan. On en parlait il n'y a pas longtemps. J'ai un frère également qui sert le Seigneur chez les sédentaires. Lui s'est converti là-bas, il est resté là-bas, c'est comme ça. Et puis, il s'est converti, vous savez, avec un mot. On en parlait il n'y a pas longtemps avec le frère. Il me le disait, on revenait de Montpellier, je crois, de voir une nièce à moi qui est malade. Et puis, il me disait, un jour je me promenais comme ça avec ma femme, comme ça à la ville, à Lézignan, et puis j'ai vu ton frère. Et je lui ai dit comme ça, écoute, une vie sans Dieu, ça vaut rien du tout. C'est pas beaucoup, hein. Une vie sans Dieu, ça vaut rien du tout. Ça l'a travaillé à un tel point qu'il s'est converti. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloria para Dios. Un mot de Dieu. Amen. Quand ça vient de Dieu, ne croyez pas que c'est pas perdu. Ça vient de Dieu, ça tombe dans le cœur, et cette parole, elle fait de son effet. Voilà pourquoi je dis cela, vous savez pourquoi? Parce que Dieu a laissé ce message à son Église. Et nous n'avons pas le droit, vous savez, de laisser ce message dans notre poche, là, l'oublier. Ou nous n'avons pas le droit de le mettre dans un placard et de s'en servir de cette parole comme nous le voulons. Nous devons le mettre en action parce que maintenant nous vivons les temps de la fin et Dieu appelle à son Église à témoigner, à évangéliser, à prêcher pour les serviteurs, à ne pas se relâcher malgré les problèmes, malgré la maladie. On entend qu'il y a beaucoup de malades. Je m'excuse pour le deuil. On ne peut plus regarder les informations, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Nous vivons le temps de la fin et l'adversité, il se déchaîne. Parce qu'il sait qu'il n'en a pas pour beaucoup de temps qu'il soit enfermé, emprisonné. Alors voilà pourquoi l'Église, alléluia, et surtout nous les serviteurs de Dieu. Mais également l'Église, on ne doit pas ce que Dieu nous a donné, le mettre, vous savez, comme cela dans un placard. Et puis s'en servir quand nous voulons, ou de dire, eh bien moi je suis sauvé, je prie pour mes enfants et ça s'arrête là. Non, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit de le faire. Avant de lire la lecture, je vais lire deux lectures vite fait. Je me souviens, c'était en 2004, je me trouvais à Lyon, à l'hôpital. Je suis resté un mois là-bas, pour ma fille que j'ai fait opérer. Et je le disais, même je me fâchais avec ma compagne, je dis, il n'y a pas là. Et puis, ma compagne, vous savez, elle avait beaucoup de prospectus. Et je la voyais faire. Et puis, il y avait la petite, on l'avait ouvert comme un livre. On y avait enlevé, vous savez, la colonne vertébrale, on y a fait, je ne sais pas comment. C'est une grâce de Dieu qu'elle est là. Alléluia. Elle a un foyer, elle a des enfants. Amen. Un mari converti, amen. Alléluia. C'est la main de Dieu. Et puis pendant un mois, elle s'est arrêtée d'évangéliser cet hôpital. On a donné des Bibles. Elle avait donné des prospectus. Quand je mettais les prospectus dans la salle d'attente, 1, 2, 3, il n'y en avait plus. Il y avait une jeune fille, vous savez, qui souffrait vraiment de cette maladie. C'était une juive, son père, c'était son oncle, pardon, c'était un rabbin. On ne pouvait pas lui parler de Dieu, 20 ans elle avait.
Et ma fille, vous savez, elle lui témoignait de la grâce de Dieu. Elle lui témoignait, ma femme aussi, mais elle ne sait pas trop parler. Vous savez comment c'est, nous les gitans, on n'a pas beaucoup d'instructions. Alors elle m'appelait et on essayait de lui parler de Dieu. Et avant de partir, elle a dit, monsieur, votre Dieu, la parole de Dieu que vous prêchez, elle n'est pas la même que celle que mon oncle elle prêche. Il y a une vie à l'intérieur. Alléluia. On sent qu'il y a quelque chose. Amen. Et cette jeune fille s'est convertie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Avait-on le droit, vous savez, parce qu'il y avait un problème de ne pas évangéliser. Il y a mille façons d'évangéliser les personnes. Et je vous le dis, mes frères et mes sœurs, on avait donné des Bibles à tout l'étage, au deuxième ou au troisième étage, à tout cet étage, on avait donné des Bibles, des prospectus, à toutes les infirmières. Et puis, elle en avait oublié une. Et à la fin, quand on est parti avec l'ambulance, parce qu'elle ne pouvait pas encore bouger, quand elle est repartie, une des infirmières, elle nous connaissait très bien, un mois à l'hôpital, alors elle est venue rencontrer ma compagne triste. Elle a dit, madame, vous avez donné des Bibles à toutes mes collègues, à toutes les infirmières, mais moi aussi je veux lire la Bible. Et on n'en avait pas. On n'en avait pas. Mais je connaissais quelqu'un là-bas. Dieu m'avait envoyé, vous savez, un chrétien. À l'époque, il avait 50 ans de ministère. Il avait connu, c'était un sédentaire. Il avait connu, vous savez, le frère Le Cosset, le réveil tzigane de France. Il avait connu lui aussi. Il a dit, monsieur, je vous en supplie, apportez une Bible à cette dame. Il y a apporté. Alléluia, que c'est bon d'évangéliser. Alors j'aimerais vite fait, parce que je ne voudrais pas trop vous fatiguer ce soir. Je sais qu'après il y a une réunion aussi de serviteurs. Pas pour arranger des problèmes, vous savez. On ne se réunit pas que pour des problèmes. Hein? On ne se réunit pas que pour des problèmes. On se réunit aussi, amen, pour d'autres choses à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais faire vite fait une lecture que nous connaissons très bien et surtout que les serviteurs de Dieu connaissent. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 16 du verset 15. C'est Jésus-Christ qui va confier cette mission aux 11, parce qu'encore il y avait 11. Il va leur dire ainsi, Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous allez me dire, ben oui, mais Julien, tu te trompes, c'est pas une réunion de serviteurs. C'est pas ça. Là, il est parlé aux apôtres, aux disciples, à ceux qui avaient un ministère. Hein? C'est comme cela. C'était des serviteurs de Dieu. Oui, d'accord. Mais ce soir également, il y en aura pour toi, Église de Dieu. C'est normal. Alors, la seconde lecture, elle est un peu plus longue. On va la lire dans 2 Rois, chapitre 7, du verset 3. Regardez ce qu'il disait aussi. Il y avait une famine à Samarie. Et Élisée promet une nourriture en abondance. Il dit ainsi, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Dieu les avait fait enfuir. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiennes et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Écoutez ceci. Abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leurs camps, de ce qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, et ça c'est le plus important du message, et ça concerne l'Église, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et nous disons, Amen. Alléluia. Quel beau message. Alléluia.
de ce que le chrétien a reçu de Dieu, et que malgré tous ces problèmes, tous ces tracas, tous ces soucis, toutes ces inquiétudes, ces deuils, Dieu lui a donné la force, la capacité de pouvoir aller témoigner. Alléluia. Ça, c'est la force de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. C'est pas, vous savez, la capacité de l'homme. On n'a aucune capacité, nous. Mais quand l'homme a compris, amen, que l'évangile n'est pas seulement qu'un plongeon, que l'évangile n'est pas seulement que donner un don prophétique, que l'évangile, je parle pour moi, Julien, ce n'est pas que donner un message sur l'estrade, même s'il est beau, peu importe. Que l'évangile n'est pas que un chant de cantique. Eh bien, mes frères et mes sœurs, quand l'évangile, alléluia, eh bien, c'est de pouvoir aller apporter à ceux qui vraiment ont faim de cette nourriture, cette parole, et qu'on l'exploite comme cela. Eh bien, je peux te dire que c'est une gloire de Dieu. Je peux te dire que c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Et mes frères et mes sœurs, premièrement, dans l'évangile de Marc, 15-16 ou 16-15, peu importe, Jésus va dire aux disciples, aux apôtres, il va leur dire, écoutez, allez partout annonçant l'évangile. Ça, c'est vrai, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, comme ce soir. Hein? On a fait 100 km pour venir apporter le conseil de la parole de Dieu. Et c'est une chose merveilleuse. Hier, j'étais à Carcassonne, prêcher l'évangile. Et quelle grâce de Dieu d'apporter l'évangile. Et peut-être tu peux dire, toi, ah, combien ces serviteurs, ils sont privilégiés. Ils prêchent l'évangile. Mais toi aussi, Dieu t'a donné la capacité, non seulement pas de prêcher l'évangile, puisque c'est référé au ministère. Mais Dieu t'a donné, alléluia, eh bien, la capacité, même si tu ne sais pas parler, mais la capacité de témoigner à tous ceux qui se perdent et qui sont peut-être à côté de nous. Alors pour cela, mes frères et mes sœurs, nous voyons vite fait cette histoire. Il y avait, vous savez, en Samarie, là, vous savez, les choses n'allaient pas bien pour eux. C'était du temps du prophète Élisée. Et là, il y avait une armée ennemie redoutable. Tout le monde avait peur des Syriens. Les Syriens, vous savez, étaient des hommes qui savaient attaquer, qui prenaient leur temps. C'était des hommes, vous savez, vraiment, qui avaient une grande renommée. C'était des hommes qui servaient des dieux étrangers. Et ils étaient féroces, ils n'avaient pas de pitié. Et les enfants, ils tuaient, les femmes, ils tuaient. C'était des guerriers, vraiment. Alors, ils étaient là, devant la Samarie. Et ils savaient que la Samarie, eh bien, il n'y avait plus à manger. Alors ils se disaient un jour ou l'autre, ils vont sortir de là, et on va les tuer, ils seront à notre merci. Et pourtant là, dehors, même pas en Samarie, mais à l'extérieur, il y avait 4 hommes différents. Il y avait 4 lépreux. Et ces hommes qui connaissaient Dieu, qui écoutaient le prophète Élisée, n'en voulaient pas de ces hommes. Ils étaient à l'extérieur parce qu'ils avaient une maladie contagieuse. Alors ils se disaient, eh bien, allez dehors. On a assez de problèmes comme cela, on ne peut pas s'occuper de vous, on n'a rien à manger, et puis vous êtes contagieux, bien, allez au dehors. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile ne repousse pas. Je ne sais pas comment tu es venu, mais l'évangile, lui, ne te repousse pas. Et même si tu peux te trouver à l'extérieur, Dieu est celui qui te voit, Dieu est celui qui entend ton cœur. Et Dieu connaît ton besoin. Et ces 4 hommes-là, ils étaient dans le besoin. 4 lépreux étaient assis au dehors de la muraille. Et ces 4 lépreux, j'ai marqué sur ma feuille, sont si faibles qu'ils ne peuvent même pas bouger. Ils n'ont plus rien aussi à manger. Et quand le jour viendra, ça sera la mort pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces hommes? Que doivent-ils faire? Alors, j'ai marqué, moi. Je me suis imaginé la conversation qu'ils devaient avoir, ces 4 hommes. Et ils devaient dire, si nous rentrons dans la ville, il n'y a rien à manger. Rester où c'est que nous sommes signifie mourir de faim. La mort s'ils vont, la mort s'ils restent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il pas une solution? Et peut-être toi aussi tu te dis, y a-t-il pas une solution pour moi? Y a-t-il pas une solution pour ma vie? Mes parents ne me comprennent pas. Peut-être les serviteurs de Dieu dans ta famille te disent, oh, ils ne me comprennent pas, pourquoi, où me tourner? Dans quelle direction je dois prendre? Que dois-je faire? Je n'en peux plus de rester comme cela. J'ai fait moi aussi de l'évangile, mais ceci me retient. Cette chose me retient liée, attachée. Comment je vais faire? Combien il y a des hommes qui sont dans cet état, qui meurent de faim. Et pourtant, à l'intérieur,
il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent, cela est vrai, mais il y a la meilleure des richesses, la meilleure des nourritures, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je dis souvent, mes frères et mes sœurs, que notre Église universelle est un restaurant, alléluia, où c'est que vraiment on peut donner à manger à celui qui a faim. Et peut-être à côté de toi, un voisin, une voisine, tu ne sais pas peut-être, il a faim de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour lui apporter sa main une assiette de la parole de Dieu? Vous savez, moi, je m'accompagne. Je ne sais pas, on est comme ça, nous, les gitans. Et je comprends tout le monde, pas tout le monde. Quand on fait, nous, on écoute, nous, mais on a toujours les enfants. Quand alors on fait une grosse chose, justement, je suis gitans. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a notre nièce à côté. Elle n'est jamais cuisine, elle fait que des pizzas. C'est ça les jeunes maintenant, hein? Des pizzas et pas de conserve. Alors moi, vous savez l'homme à la moto qui porte. Oh, je le connais comment. On n'a pas le droit de... Si on pourrait parier, je serais riche. Parce que chaque fois je le mobile, tu vois, celui-là, il va chez ta nièce. Chaque fois c'est pareil. Alors bien sûr, quand on fait, elle fait, vous savez, pour les deux enfants qui sont grands, oh, ils sont comme ça, ils mangent comme des hommes. Alors quand il faut une bonne scoutée, une bonne fricote, je vois petit les petits, il leur faut tout pour eux. Alors il le donne, ah oui mais regarde, je match, alors il téléphone l'autre fille, que je fais, toi il t'a venu à souper tous les gens, ben ne me garde pas. Alors on donne tout le monde, même vos voisins derrière, c'est un sédentaire chez moi. C'est un sédentaire, j'ai vendu une maison, un couple de sédentaires mais âgés. Alors il dit, regardez monsieur, je voulais jeter ce dommage, prenez-le, ben datito. Ah oui, donne-moi-le madame, donne-moi-le. Il se regarde, il dit, mais il faut de chaud. Apoi tu mă mais si pour raconter mon osté waiter, son bai pe eu fa paspincha. Alors il lui donne cela, il est comme ça. Elle donne, moi je vais chrétien. Pas simplement je peux faire ça. Mais on a la parole de Dieu. Une parole riche, une parole d'amour. Et quand tu vois ta sœur, alléluia, ou quelqu'un, eh bien qu'il passe par les problèmes, prends 5-10 minutes dans la journée, va le trouver, alléluia, tu peux dire, mais je sais pas l'huile, il n'y a pas besoin de savoir l'huile pour l'apporter, alléluia, à manger à ceux qui ont faim, la parole de Dieu, apporte-le-lui. Ces 4 lépreux, personne ne leur apportait à manger, au contraire, on ne voulait pas. Ils n'étaient pas intéressants, ces gens. Vous savez, mes frères et mes sœurs, les chrétiens ne regardent pas, vous savez, la situation de l'homme. Un jour, il y a un témoignage qui a bouleversé ma vie, bouleversé mon cœur. Ça se passait du côté de Montauban. Il y avait un serviteur de Dieu de la Roumanie, et je ne sais pas pourquoi Dieu l'avait amené ici. Il l'avait amené vers Montauban, ce pays-là. Et puis là, vous savez, il vivait avec ses enfants dans une vieille roulotte, une vieille caravane que personne n'en voulait, qu'ils avaient trouvé comme cela. Il n'y avait même pas de vitres, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Et puis, pas beaucoup de serviteurs allaient les visiter parce qu'ils ne voulaient pas trop, ils avaient peur qu'on leur offre peut-être du café. Ils avaient peur, ils n'avaient même pas de verre pour offrir un café à celui qui allait le visiter. Et puis, ce serviteur de Dieu, quand il m'a raconté ça, il m'a dit, Julien, j'étais bouleversé. Et un jour, dans la nuit, Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller le visiter, ce frère. Mais je connaissais les conditions, comment il vivait. Et alors, lui, il n'a pas regardé, il est allé. Et puis, la compagne de ce serviteur, il a dit, ils étaient heureux quand ils ont vu ce frère. Ils ont vu comme un ange, personne ne le visitait. Ils n'étaient pas trop intéressants, vous savez, ils avaient peur, je ne sais pas. Et puis, cette sœur s'est dit, mon frère, vous voulez que je vous fasse un café? Et le frère, il a dit, oui, ma soeur, faites-moi un café. Et vous savez où c'est qu'il a servi le café? Dans une boîte de conserve. Ils n'avaient pas de verre. Ils gardaient les boîtes de conserve pour boire. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter 6 verres. Le frère, il a bu en pleurant. Et quand il a vu que cette sœur et le frère le serviteur roumain qu'il a vu, ils se sont mis aussi à pleurer, ils se sont embrassés. Il a dit, frère, vous avez l'amour de Dieu. Alléluia. Vous avez l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. On ne regarde pas. Et c'est quand là, la Samarie regardait ces hommes et il disait, on a assez de problèmes comme cela. Qui s'occupe d'eux? De toute manière, ils vont mourir. On n'a pas le droit de parler comme ça. C'est pas l'évangile, ça. L'évangile apporte toujours, amen. Alléluia, celui qui a besoin. Et même l'évangile est capable de toi-même, de l'enlever de toi et de le donner. Je me souviens qu'un jour, je vais essayer de passer vite, il y a tellement de choses à marquer. Je me souviens un jour, j'étais le responsable de l'église de Narbonne. Il y a bien des années, ça. Et puis moi, j'avais quelqu'un, un membre de l'église, il manquait pas ses réunions, et puis d'un coup, il ne venait plus aux réunions. Alors je dis, c'est pas possible, il faut que j'aille le voir. J'ai pris ma voiture, j'étais à Lézignan, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 20 km, je suis allé le visiter. Et puis, comme c'est un garçon qui travaillait, je lui disais, je ne le trouverai pas.
Et là, je suis tombé sur lui. Pas sur lui, sur sa compagne. J'ai dit, ma soeur, mais je ne comprends pas, ton mari, toi tu viens, mais ton mari, il ne vient plus aux réunions, il est malade. S'il est malade, mais je vais prier pour lui. Et elle n'osait pas trop, elle ne voulait pas trop le dire. Et puis à force, son mari est sorti. Son mari est sorti. Il me dit, ah, je suis content de voir, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Il dit, non, je dis, mais je voyais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, non, dis-moi-le, on est des gitans, tu dois me le dire. Ce que tu me dis là, moi je ne le dis pas, c'est entre toi et moi. Et Dieu. Il me dit, Julien, je ne viens pas à la réunion. Je n'ai pas d'argent pour acheter des chaussures. Et celles que je vais travailler, ils sont coupées. Il faut que j'attende la paye pour acheter des chaussures pour aller à la réunion. Et moi j'avais, vous savez, ma femme avait acheté des chaussures vernies toutes jolies. Comme qu'est-ce dans ce monde. Bien jolies, vous savez. Elles avaient quelques jours. J'ai dit, mon frère, combien tu chausses? Du 42. Ah oui, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai fait du 42. On était en ville, dehors, en ville. Je les ai enlevés, j'ai dit, regarde, tiens, mets-toi-les. Mais ce soir, promets-moi que tu viennes à la réunion. Alléluia. Le soir, il est venu, vous savez, avec ses chaussures vernies. Il ne sait pas trop, mais il est venu à la réunion. Oui, l'évangile, quand je parle, c'est insignifiant ce que je dis. C'est rien, une belle chose à vous dire, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand on le fait avec le cœur. Alléluia. Oui, l'évangile est capable de te l'enlever de toi pour le donner aux autres, amen. Parce qu'on est riche avec l'évangile. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ces catholiques, je vais faire vite. Ils peuvent se rendre aux Syriens. Ils peuvent être tués, mais de l'autre côté, ils ne le seront pas. Sûrement que ça a été la discussion dans la nuit qu'ils ont eue. Une chance sur 100. Mais comme la vie est précieuse, même aux lépreux, ils décident de tenter leur chance. Merveilleux ça. Et dans le camp des Syriens, il n'y avait personne. Ils s'étaient enfuis, laissant toutes les richesses et toute la nourriture. Alors bien sûr, ayant faim, après avoir festoyé, ils se sentent soudain repris dans leur conscience. Et c'est ça qui est la clé du message. C'est ça même qui est bon. C'est quand on se sent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se sent repris par Dieu. C'est ça qui est bon. Ils n'ont rien fait de mal pourtant ces hommes. Leur propre peuple ne le veut pas, il les met dehors. Et puis ils vont vers le camp ennemi, là il n'y a personne, la nourriture est à l'abondance, ils mangent. Et après avoir festoyé, il dit que leur conscience va les reprendre. Pourtant, où est le mal? Je veux dire que ces personnes, ils ne prennent pas le mal pour le mal. Ils ont pris le mal parce que ces hommes, ils les ont mis dehors, Samarie. Si les Syriens ils vous tuent, c'est tant pis pour vous. Parce que vous n'êtes pas intéressants. Vous êtes 4 hommes qui vont mourir. Demain matin, vous êtes morts de toute manière. Mais eux, ce mal, ils ne vont pas le regarder. Ils vont le dire, c'est mal ce que nous faisons. Parce que nous, on a même bien mangé. Et nos frères là-bas en Samarie, ils meurent de faim. C'est pas merveilleux ça? C'est ça l'évangile. C'est ça le miracle de l'évangile. C'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. Capable de pouvoir pardonner à celui qui t'a fait du mal. Et combien pourtant de chrétiens restent des mois entiers. Et encore je suis gentil parfois ces des années. En passant à côté. Et sans pouvoir le parler. Parce qu'il y a eu une différence. Oui, Marie, mon fils me dit, moi, ça va pas, rien que pour ça, ça y est. Est-ce que c'est suffisant pour que je passe devant lui sans lui dire bonjour, que je tourne mon visage à lui? Est-ce que c'est cet évangile que nous servons? Est-ce que c'est cet évangile que le Seigneur nous a appris? Est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Est-ce que l'Église a été enseignée comme cela? Non! Si on te frappe sur une joue, présente-le aussi l'autre. Alléluia! C'est ça cet évangile, c'est ce que ont fait ces 4 lépreux, on va dire ces 4 chrétiens. Ah, alléluia, ils ont mis en application la parole de Dieu, ce qu'ils ont appris. Mes frères et mes sœurs, apprenez à pardonner. Amen. Allez, je vais le dire mieux. Apprenons à pardonner. Apprenons. Ne gardons pas de la rancune dans notre cœur. Ne gardons pas de la jalousie. Ne gardons pas ceci. Parfois c'est rien du tout. Et on en fait des montagnes et ça suffit, vous savez, pour qu'il y ait des cassures dans les familles. Pour que moi, à notre église, je ne peux pas y aller, moi. Pourquoi tu peux y aller? Mais là, je ne peux pas, il y a un problème dans notre famille. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça. Même pas se dire aux choses. On peut, il y a des arrangements sur la terre, mais là, l'évangile, elle est oui et amen.
Et j'ai pas le droit de la falsifier, j'ai pas le droit de la contourner. Non, j'ai pas le droit. Je dois la manger telle comme elle est. C'est dur, cela est vrai parfois. Quand Dieu me dit de me réconcilier et que moi j'ai raison, mais moi en tant que chrétien, en appliquant la parole de Dieu, j'ai pas le droit de garder cela. Qu'est-ce que je fais, amen? Je vais trouver mon frère Mago, alléluia. Même si c'est tard, tant pis, je le réveille. Mago! Qui c'est à cette heure? 2 heures du matin, mais qui c'est? Et il me voit, c'est moi, Julien. Je te demande pardon, Mago. Mais lui, il ne comprend pas, Mago, lui. Il ne comprend pas, je me fais du mal, moi, j'ai rien fait. Mais ça fait rien, mais l'évangile, l'Esprit de Dieu fait comprendre les choses. Amen. Regarde là, le tort, le raison, alléluia. Alléluia! Qu'est-ce qu'on fait, amen? Eh bien, oui. Alléluia. Et il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas de mots, là. C'est les larmes qui tombent des yeux. Et on se réconcilie, on demande pardon, puis c'est fini. On boit un café, alléluia. Et demain à l'église, on est ensemble, amen. C'est ça l'évangile. C'est ça une église qui progresse. C'est ça un pasteur qui progresse. Ces hommes ne regardent pas chez nous. Ils ne regardent pas le mal qu'ils ont fait. Il y avait le cadre du mythe. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, ils appartenaient à la Samarie, ces 4 lépreux aussi. Ils les ont mis dehors. Ils les ont pu faire rentrer, les mettre dans un coin. C'est vrai qu'ils étaient malades. Ils avaient une maladie, mais dans un coin. À l'intérieur, non, dehors, ça tant pis. Mais eux, ils auraient pu dire, allez, tant pis pour vous autres. Parce que nous, on ne va pas mourir. On a plein de nourriture. Ils auraient pu prendre, vous savez, la nourriture. Eh, regardez! La nourriture, elle est pour nous. Vous ne avez pas voulu maintenant. Tant pis pour vous, mourrez. Non! Non, ils n'ont pas fait cela. Et un chrétien, il ne se venge pas. Un chrétien, il dit tout dépend de Dieu. Et Dieu, la Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Le chrétien n'a pas le droit de se venger. Mais io che è arrivato ciò? Ah, sono contento! Non. La Bible dit que ne te réjouis pas de la chute de ton frère. Au contraire, vas-y, voir. Même si tu te fais mal, vas-y, voir. Vas-y, sois un urinaire homme. Amen! C'est ça. Nous devons avoir les mêmes bras, les mêmes mains que Uri et Rahom. Ils ont soutenu les bras de Moïse, du grand Moïse. Je vais faire vite, pas être trop long. Et regardez comment ils parlent. Après avoir festoyé, ils se sentent soudain repris dans leur conscience. Regardez, des milliers de personnes, ils disent, à l'intérieur des murs meurent de faim, alors que la nourriture est à leur portée. Et ils se disent, nous n'agissons pas bien, car si nous gardons le silence, jusqu'au lendemain matin, le châtiment, il nous atteindra. Qu'est-ce qui leur fait parler comme cela? C'est parce que ces hommes, ils craignent Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et l'Église doit être riche en crainte de Dieu. Vous savez, l'Église, j'ai peur, elle ne parle pas de lui surtout. L'Église n'a pas peur de l'adversité. Moi, j'ai peur de Dieu. De Dieu, oui, j'ai peur. Quand parfois, il y a quelque chose qui ne va pas bien, oh Seigneur. On a peur. Et on se met tout seul. Et on tremble, et on demande pardon à Dieu. Et on se met à genoux pour pas aller dormir comme cela. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans le cœur. Et ces hommes, ils ont la crainte de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dira de servir Dieu avec crainte. Serre Dieu avec crainte, Église Perpignan. Serre-le avec crainte. C'est cette crainte, amen, qui te fera toujours marcher, amen, dans cette parole vivante de Dieu. Venez maintenant. Un homme informé dans la maison du roi. Ils partirent comment? Pourtant, ils sont malades, puis l'homme. Comment ils partirent? On l'a lu. Ils partirent en chantant pour le faire savoir aux autres de la ville. Et la ville fut sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont fait profession de service. Ils ont fait profession de service. Ils ont fait comme des serviteurs. Toi, ma soeur, comme des servantes. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Voilà le message que Christ lui-même a donné à son Église. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est sa volonté pour chaque chrétien. J'ai marqué, je vais terminer, je donnerai 3 petites choses, je vais terminer. C'est sa volonté pour chaque chrétien. Nous devons dire au monde qu'il y a ici dans l'Église de la nourriture à l'abondance. Alors, les 3 petites choses que je veux dire, je vais terminer. Je ne voudrais pas être trop long ce soir. Il y a 3 raisons. Je dis bien, elles sont importantes, croyez-moi. Non pas parce que c'est moi qui le dis, non. C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a 3 raisons à ce que nous devons leur dire. C'est primordial. On n'a pas le droit, à un chrétien, de rester avec la bouche fermée. Excusez-moi l'expression.
C'est vrai qu'il y en a qui parlent trop. C'est pas tant chose. Il faudrait freiner un petit peu. Hein? Il y a des frères, moi j'en connais dans nos églises de Bicho. Dans nos églises, il y a quelques parfois, on dit, mon frère, doucement. D'accord, mais pas comme ça, doucement. Vous comprenez? Mais normalement, un chrétien ne peut pas rester la bouche fermée. Non, à l'intérieur, parce que la parole de Dieu n'est pas placée que sur des feuilles. Elle est dans son cœur. Elle vit à l'intérieur. Amen. Elle se réveille quand tu te réveilles avec toi. Elle s'endort quand tu t'endors avec toi. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, la parole de Dieu n'est jamais loin de nous, elle est dans notre cœur. Alors il y a 3 raisons à ce que nous devons leur dire. Premièrement, à cause de ce que nous avons. Nous n'avons pas n'importe quoi. La parole de Dieu dans notre cœur. Regardez l'exemple de ces 4 épreuves. Ils avaient été affamés. Et ils avaient maintenant reçu la nourriture. Ils se trouvaient sans espoir. Et ils avaient repris confiance. Ils avaient été tristes et découragés. Maintenant, ils chantent des cantiques à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ils disaient, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ça, c'est la première raison. C'était à cause de ce qu'ils avaient. Il y avait besoin de nourriture à ce moment-là. Et Dieu leur avait donné. Amen. C'était la première raison de ce que toi tu as et que peut-être celui qui est à côté de toi ne l'a pas. Eh bien, dis-lui, évangélise-le, apporte-lui la parole de Dieu, donne-lui un prospectus, fais quelque chose, prie pour lui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est à cause de leurs besoins. Et il disait, à l'intérieur des murs de Samarie, se trouvaient des milliers d'hommes mourant de faim. Regardez ce qu'il est écrit. Que les femmes faisaient cuire leurs propres enfants. Excusez-moi l'expression. Parce qu'ils mouraient. La nourriture valait son pesant d'or. C'est de la nourriture qu'ils avaient besoin. Et les 4 lépreux, le sachant, décidèrent d'aller leur dire, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il y avait un besoin là, en Samarie. Et parfois, chez toi tout va bien. Chez moi, tout va bien, mais à la maison de ton voisin, à la maison de ta voisine, parfois ça ne va pas. Et est-ce qu'on peut rester comme cela? Non, c'est impossible. L'Esprit de Dieu anime ton cœur, il parle, parce que l'Église de Dieu se sert d'un point de repère sur la terre, et ce point de repère, c'est l'Église, amen. Et il va travailler ton cœur, et il va aller là-bas, et puis tu apporteras un petit mot. Et s'ils n'ont rien à manger, tu leur porteras un pain, quelque chose. Et puis, de nouveau, cette famille, elle va reprendre vie. Et je me souviens un jour, je crois que je l'ai dit dans cette église, Cavret. Je me souviens, on a rangé l'église de Narbonne. Je travaillais avec quelqu'un qui aidait pour les misères à l'église, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis à midi, moi je l'ai ramené chez lui, parce qu'il n'avait pas de voiture. Je l'ai ramené, et moi je suis allé chez moi manger. J'habitais à Narbonne à cette époque, pour l'église, pour arranger l'église. J'avais pris une maison là-bas. Et puis quand je suis arrivé chez moi, je crois que je l'ai dit ce soir dans cette église. Sur la table, il y avait un sac de manger, du pain, un sac de minja. Je dis, Julien, j'arrive, je dis, mais tu peux me faire manger là? Il dit, oui, mais regarde, je priais ce matin, et Dieu m'a fait voir, peut-être c'est moi, il me dit. Dieu m'a fait voir que ce frère, à midi, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont même pas d'argent pour acheter un pain. Ils avaient des enfants. Il me dit, tu es sûr? Il dit, si tu veux que si l'Esprit te donne, il faut te donner. C'est simple. On y va. Si Dieu donne la vie, c'est que c'est vrai, on y va. Je prends ma voiture, je n'ai pas mangé, je n'ai pas attendu de manger moi. Non. Je dis, on y va, allez. On prend la voiture et on y va là-bas. Et puis c'était au premier étage. Et moi, il n'y avait pas de place, j'étais obligé de rester en bas. Il donne-lui à sa compagne. Il est allé voir sa compagne. Regarde. Il dit, prends ça. Et cette sœur l'a regardé, il a dit, regarde, viens voir ma sœur. Moi et mon compagnon, à midi et ce soir, on ne mangeait pas. Parce qu'il ne me restait rien qu'un pain sec d'hier. Je dis bien un pain sec d'hier. Et avec tout le respect que je vous dois, 1 litre de lait pour mes petits-enfants. On n'avait plus rien. On allait manger ça. Et on était en train de rendre grâce pour ça. Mes frères et mes sœurs, alléluia. Quand on a la parole de Dieu, Dieu se sert de ses serviteurs et de ses servantes. Alléluia. Quand on a l'œuvre de Dieu dans le cœur, on ne reste pas toujours en pantoufle à la maison.
Non. Muy bien. Non, 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 on travaille, l'Esprit de Dieu travaille avec ceux qui se tiennent devant Dieu, et Dieu communique avec eux, et ils leur font voir les choses de Dieu. Alléluia. Bendito À sea cause de leurs besoins dehors. Et nous, on est riches avec le Seigneur Jésus. Et peut-être parfois on le laisse mourir de faim. Non, il faut leur apporter l'évangile. Amen. Sí. Troisième raison, et je vous laisse tranquille, fica fora ce boulot. Troisièmement, c'est parce qu'il y avait danger si nous manquons de leur dire. Sinon le châtiment, il va nous arriver. Il y a danger pour nous-mêmes. C'est quatre lépreux dire, si nous attendons jusqu'au demain matin, le châtiment nous attendra. Ils ne voulaient pas garder cette bonne nouvelle de peur que Dieu les punisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. C'était les trois raisons à ce qu'il y a. À ce que nous puissions leur apporter la parole de Dieu. À ce qu'il y a un besoin. Il y a ce que c'est trop dangereux si nous la gardons pour nous. Mes frères et mes sœurs, la Samarie a pu être sauvée comme cela grâce à 4 hommes. Et il y a encore beaucoup à Perpignan de personnes, mes frères et mes sœurs, qui ont besoin d'une parole et qui attendent quelqu'un qui vienne chez eux pour leur apporter un pain de la parole de Dieu. Ma sœur, sois cette servante. Mon frère, sois ce serviteur. Amen. Travaille pour Dieu. Évangélise tout ton quartier. Qu'on dise de toi, oui, ça c'est une femme de Dieu. Oui, ça c'est un saint homme de Dieu. Alléluia! Dieu veut cela dans ce dernier temps. Allez partout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Alors ma soeur, témoigne de la part de Dieu. Ne fais pas le serviteur maintenant, bien sûr, mais témoigne de la part de Dieu. Alléluia. Tiens-toi dans la prière, amen. C'est ce que Dieu veut, amen. Et Dieu se servira de ces éléments-là dans son église. Dieu ne se servira pas de quelqu'un qui passe toute la journée à la critiquer, à juger, à murmurer. Dieu n'a que faire de ça, lui. Non. Dieu ne peut pas se servir. Non, c'est pas possible. Dieu va se servir de ces servantes qui portent l'œuvre dans le cœur et qui ne peuvent pas rester comme cela, qui vont témoigner et qui vont parler de Dieu, qui ont toujours une parole de Dieu. Alléluia, faisons comme ces 4 lépreux et le Seigneur nous bénira. Amen. Notre Dieu, c'est notre Père, Seigneur mio. J'ai apporté ce que toi tu as mis dans